Nous avons remercié le chef de l'État d'avoir voulu recevoir le grand Bandundu le dernier jour. Nous faisons partie du dernier groupe ou de l'un des derniers groupes. Quand tout passera, on retiendra ce jour-ci. Le grand Bandundu, c'est ce qu'on appelle en langage électoral un swing state. On ne fait pas un président de la République sans le grand Bandundu. Et le grand Bandundu, c'est l'une de deux portes d'entrée de la capitale congolaise, Kinshasa. Et le grand Bandundu a été la province qui a donné la première rébellion à ce pays, mais en même temps qui a érigé la digue qui a fait que Kinshasa a été sauvé. Le grand Bandundu a vu ses frères défiler à la tête de cette province Kinshasa. Donc c'est une province importante. Quelqu'un m'a soufflé que nous étions aussi, le grand Bandundu, le quartier latin. Voilà. Nous avions un message clair à apporter au chef de l'État. Nous sommes tous debout derrière lui, dans son projet d'union sacrée de la nation. Et il y a eu des élections présidentielles qui ont été parfaites, législatives qui n'ont pas marché. Vous savez, lorsque l'aventure démocratique a commencé dans ce pays, le Grand Bandundu a été la province qui a donné le moins de députés. Et l'une des provinces, le Kwilu, n'avait donné qu'un député. Et aujourd'hui, l'ex-majorité présidentielle a tout raflé. A raflé la mise. C'est à croire que le Grand Bandundu s'est transformé en Dubaï, qu'il y a des routes macadamisées partout, qu'il y a des écoles partout, il y a des hôpitaux partout pour que, en quelques années, la sociologie du Grand Bandundu ait changé. Après n'avoir donné qu'un député, aujourd'hui, eh bien, l'ex-majorité présidentielle a tout raflé. Vous avez compris qu'il y a un problème en ce qui concerne les législatives. Voilà ce que je peux vous dire. Nous sommes derrière le président de la République, le Grand Bandundu, avec des notables et des jeunes, comme vous le voyez là, derrière moi. Le Grand Bandundu est derrière le chef de l'État. Voilà le message qu'on a voulu lui passer. Pour le reste, c'est lui qui décidera, qui va faire la synthèse des mémos qu'il a reçus. Et il va faire un condensé avec ses équipes et il va revenir devant le peuple congolais pour lui livrer ses conclusions. Quels sont les arguments que vous avez utilisés pour convaincre le président dans votre demande? Il n'y a pas d'argument en politique. C'est une vision qu'on présente en politique. La vision fait partie des convictions. Il n'y a pas d'argument. Nous ne sommes pas mathématiques. Nous avons des convictions qui sont celles du Grand Bandundu. Voilà. Est lié à la crise qui est en train de paralyser le fonctionnement régulier des institutions et dont il est le garant. Et à ces propos, nous lui avons dit que par rapport à cette crise, pour la neutraliser, il faudra qu'il puisse se créer une majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Au cas où cette majorité n'était pas trouvée, il usera de ses prérogatives constitutionnelles, autrement dit, dissoudre l'Assemblée nationale. Le deuxième volet était lié à notre contrée de Bikor. Au regard des difficultés que nous connaissons dans notre contrée, nous lui avons fait savoir ces difficultés-là et il en a pris bonne note. Et vous pensez que dans vos propositions, des pistes de solutions sont envisageables?
Oui, je viens de vous parler de la crise. La dissolution de l'Assemblée nationale, il y a plusieurs contours politiques qui nécessitent que cela soit respecté. Il y a la Constitution notamment. Oui, mais je vous dis qu'il y a un principe général des droits constitutionnels qui dit que le salut du peuple est supérieur à la loi. Salus populis suprema lex. C'est-à-dire qu'on peut violer même la Constitution, même l'engagement politique ou l'accord politique au profit de la population au détriment de la loi.